Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Fanny, avec qui on a fait un accompagnement en individuel de 3 mois. Du coup, durant cette session, Fanny, comme je te disais, je vais te poser quelques questions pour qu'on retrace un peu ton parcours et que tu nous donnes ton avis honnête sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble sur ces 3 derniers mois. Est-ce que déjà, avant toute chose, tu veux bien te présenter qui tu es, ce que tu fais, un peu tout ça? Oui, je m'appelle Fanny, je suis réflexologue et naturopathe. Donc j'ai un travail salarié à côté et puis du coup là l'idée de l'accompagnement, l'objectif c'était vraiment de pouvoir développer mon activité en parallèle et de pouvoir finalement en vivre à temps complet sur du long terme Ok, donc, ou du moins long terme ok. d'ailleurs. Donc, tu es naturopathe et réflexologue, et un de tes objectifs du coaching, c'était d'arriver à développer ton activité pour réussir à en vivre à plus court ou moyen terme, quoi. Ou long terme, Voilà, voilà, un jour quoi. peu importe le terme. Ok, ça marche. Du coup, oui, effectivement, en fait, toi, tu avais comme objectif de coaching, donc j'ai pris des petites notes avec le résumé de notre accompagnement. Tu avais comme objectif de coaching de développer ton activité pour pouvoir en vivre, d'oser te lancer et communiquer, et définir une vision claire de la direction que tu souhaites prendre avec ton entreprise. Euh, voilà, ça c'était tes 3 objectifs de départ, du coup, il y a un peu plus de 3 mois Exact, maintenant. Dans quelle exact. situation... Donc, ma première question, c'est dans quelle situation est-ce que tu étais avant de commencer le coaching ensemble? Eh bien, avant de commencer, j'avais déjà plein d'idées sur ce que je voulais faire avec l'entreprise, plein de choses, plein d'envies. Donc, en gros, un gros manque de clarté, un gros brouillard mental aussi sur tout ça, parce que du coup, avoir plein d'idées, c'est génial, mais en fait, c'est quand même moins génial quand on n'arrive pas à les mettre en place et quand ça prend beaucoup de place, d'énergie, d'espace, enfin, voilà, tout ça. Donc, un gros brouillard mental et voilà, je savais pas trop où aller, je savais pas dans quelle direction aller, je savais pas quelle décision prendre. Donc, ce qui faisait que j'étais complètement paralysée en fait par tout ça. J'étais juste dans ma tête et voilà, avec tout ce qui se passait, Hmm, mais c'est tout. ok, Ça sortait pas de ma tête. ok, ouais, t'étais un peu dans un tourbillon avec plein de choses à faire, peut-être un peu d'injonctions, de te dire, ah, mais il faudrait que je fasse ça, et plein d'idées, mais tu n'arrivais pas à passer à l'action, quoi. Il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, par quoi commencer en fait. C'est ça, qu'est-ce que je dois faire, parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire en fait, hein, mais savoir où mettre l'intention et ouais, c'était un peu ça la grosse problématique, je dirais. Hmm. Ouais, ok. Du coup, tu te demandais par quoi commencer, comment prioriser, tu n'arrivais pas voilà, à savoir par quoi commencer tes journées, par exemple, quand tu Ah devais oui, bosser sur ta exactement. boîte. Ouais, ok. Et un truc Et... intéressant que je viens de me rappeler. Ah oui, vas-y, dis-moi. Non, mais il y avait aussi le côté équilibre pro-perso Mhm. qui est assez, qui est intéressant et qui était un peu complexe, voire très très complexe avant Pourquoi? le début de l'accompagnement. Ouais, dis-moi. Parce que bah, ça prenait beaucoup de place, justement, tout ça, toutes ces réflexions, c'était très très présent et donc du coup, forcément, c'est épuisant et ça laisse moins de place pour la vie perso à côté et du coup, c'était un peu compliqué, quoi, à ce Ok, tu niveau-là. te sentais un peu... euh, l'anglais qui me vient overwhelmed, mais du coup, c'est enfin, suffoqué. Oui, Enfin, tu suffoquais un peu de tout, toute ton entreprise, ça prenait beaucoup de place, quoi. c'est ça exactement. Trop de place, Trop de justement. place. Ok. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais dire, c'est que toi, tu avais déjà suivi une grosse formation business avant. On va pas dire le nom, pas la peine, mais juste pour dire que tu avais déjà suivi une grosse formation business où tu avais pris de la théorie et ça t'avait pas suffi pour passer à l'action dans ton entreprise. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé pour toi dans ce cas? Oui, en fait, c'était une très très bonne formation qui m'a Mm. apporté beaucoup. Il y a eu beaucoup de théories, beaucoup de voilà comment faire concrètement pour pouvoir développer et vivre de son activité. Moi, ce qui m'a juste manqué, c'était le côté individuel justement et d'avoir vraiment de faire un gros focus sur moi, mon business à moi personnellement et de pouvoir adapter en fait par rapport à ce que moi je vis, ce que je vis, ce que je veux, ce que j'ai envie, enfin tout ça quoi. Donc Mm. c'était ça
qui manquait en fait je trouve des fois dans les gros accompagnements, dans les grosses formations qui sont assez génériques, je dirais, si je peux utiliser ce terme, ça veut pas dire que la qualité n'est pas là, bien au contraire, hein, c'est très qualitatif, mais c'est vrai que des fois c'est peut-être pas assez précis. En tout cas pour ma part, j'avais besoin d'un peu plus qu'on soit un peu plus proche de moi, voilà. Ok, d'accord. Donc, tu avais l'information, tu avais cette information de business assez générique, comme tu dis, mais tu avais besoin d'un truc personnalisé. Tu avais besoin qu'on personnalise un plan d'action pour toi, pour t'aider à avancer selon ta personnalité, selon tes objectifs à toi, peut-être aussi selon ton énergie et ton ambition. Et c'est quelque chose qui t'avait manqué durant cette formation, même si elle était super. Ouais, c'est ça, c'était super. C'était un accompagnement de groupe. Donc, j'ai rencontré de super personnes. Enfin, franchement, ça a été une super, super expérience. J'ai appris beaucoup des uns des autres, des personnes qui avaient dans le groupe. Mais c'est vrai que des fois, on parle de beaucoup de choses et du coup, c'est le fait de pouvoir se recentrer sur soi, ça fait aussi du bien, quoi. En fait, les deux sont intéressantes. C'est différent. Ok. Mais moi, ça me manquait de personnaliser. Voilà. Ok, je pense que c'est clair maintenant. Merci Fanny. Du coup, je vais passer à la deuxième question. Qu'est-ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Alors, il y a beaucoup le côté mindset. Travailler sur le mindset, ça c'était très très important et ça je le garde beaucoup en tête, en tout cas même après l'accompagnement et j'ai vraiment compris à quel point c'était important en tant qu'entrepreneur, du coup, de travailler sur son mindset. Il y a aussi le fait de mettre son énergie où il faut, de vraiment accorder beaucoup d'attention à ça parce que c'est ce qui fait que les choses avancent ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que je garde aussi beaucoup en tête. Et l'organisation. Euh, ouais, tout le côté organisation qui est aussi très, très important. Et on va dire, c'est un peu les trois gros pôles, trois gros points, en fait, que je retire et qui restent bien présents, que je garde tous les jours avec moi. Ok, mindset, énergie et organisation. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi pour toi le mindset et comment est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi en concret? Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être tu nous donner un Ouais. exemple? Ouais, bah du coup, pour moi, le mindset, c'est vraiment tout ce qu'on se raconte comme histoire dans notre tête, toute notre façon de penser, qui fait que ça dirige en fait notre quotidien. Par exemple, je sais pas moi si, enfin pour trouver un exemple, je sais pas si on a du mal, par exemple, on a un problème précis. Alors, par exemple, pour communiquer sur Instagram, parce que ça a été aussi une grosse problématique. On va rester sur ce que j'ai vécu. Ben voilà, je me racontais tout un tas de trucs sur tout un tas d'histoires sur ça. J'avais plein de peurs, plein de choses. Je pensais des choses pas forcément cool. Et en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est vraiment de pouvoir switcher, de changer en fait cette façon de penser, de voir qu'il y a d'autres options possibles autres que celles qu'on se raconte à l'instant T. Ça permet d'avoir une autre vision sur la chose en question. Et donc, forcément, ça ouvre d'autres possibilités. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et des fois, il y a juste pas de prise de tête à avoir, quoi. Hmm. Ou de... Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est clair, en tout cas, dans mon exemple, parce que c'est pas facile de trouver un exemple, mais comme ça. Mais Par exemple, tu aurais ouais, pu c'est ce qui avoir m'est peur venu. de poster sur Instagram un truc. Et ensemble, on aurait vu comment tu pourrais apaiser cette peur dans ta tête, te rassurer, et ça Bah, t'aurait exactement. aidé à poster ce truc-là. Ah bah exactement, c'est exactement ça. Le côté les peurs, du coup, c'est aussi on peut inclure les peurs dans le mindset parce que c'est vrai que ça fait partie. C'est aussi des choses que j'ai retenues, c'est que ça fait partie des choses, avoir peur, mais de pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller chercher qu'est-ce qui se cache, ben ça permet de d'avancer et de se rendre compte que finalement en fait on s'en fait tout un pataquès alors qu'en fait tout se passe bien quoi. Dans la réalité, il y a pas Hmm. de tout va bien quoi. Et ouais, parce que du coup, bon, ça me fait passer à la troisième question. Quelle prise de conscience as-tu eue? Du coup, peut-être qu'on peut continuer dans cette continuité-là. Quand tu te voyais, tu fais Ouais. la différence entre la Fanny il y a 3 mois qui avait peur de poster sur Instagram et la Fanny aujourd'hui qui poste sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que tu dirais pas, enfin, qu'est-ce que tu ressens par rapport à la peur que tu ressentais avant de poster, tu vois?
Ouais, eh ben, en fait, au début, c'était une peur, mais vraiment, c'était horrible, quoi. J'avais mal au ventre et tout. Et en fait, une fois de l'avoir fait, en fait, de se dire, OK, ben, je le fais, tout va bien se passer, de relativiser déjà en amont, de se dire qu'il n'y a pas un danger de mort, que voilà, c'était juste, je partage ce qui me fait plaisir, ce qui me fait kiffer, etc. Et ben, on se lance et de se rendre compte une première fois que même si ça a été super dur de passer à l'action, que finalement, ben, tout va bien et qu'il y a même des retours positifs après ça, ben, OK. Je dis OK, en fait, ça permet de redescendre la pression et de le refaire une deuxième fois, et ben, de le refaire, bah, c'est ça qui fait que petit à petit, ça baisse. Et donc, d'avoir peur, d'être stressé au possible de poster, j'en suis maintenant à OK, j'ai plein d'idées. Qu'il faut que je canalise pour continuer à poster. Et justement, j'ai plutôt envie de poster et j'ai moins cette peur-là, quoi. Donc, c'est quand même un Hmm, gros, gros changement, énorme changement même. excellent. Du coup, tu as appris qu'en dépassant tes peurs, elles se diminuaient au fur et à mesure, en fait. Et oui, c'est vrai que le fait de s'y confronter, finalement, bah ouais, ça diminue. C'est vrai, c'est exactement ça. Ok. Après, il y en a toujours qui sont là, hein, mais c'est juste, c'est intéressant de se dire que, ben voilà, c'est juste pour, ils veulent elle veut nous protéger, mais finalement, en fait, elle veut nous faire rester dans notre zone de confort qu'elle connaît, mais en fait, quand on sort et qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est très bien aussi et on apprend plein de choses, justement. Ah ouais, Donc, c'est juste se dire, OK, j'ai peur, mais en fait, j'apprends des choses, donc c'est cool. ok. Comment tu te sens, du coup, quand tu dépasses tes peurs, finalement? Tu te sens comment? Bah, d'un, on est fier de soi. Enfin, moi, je suis fière de moi, fière de l'avoir fait, satisfaite. Et puis, en fait, ça ouvre encore une fois une autre possibilité de se dire que j'ai eu des retours positifs. Donc, en fait, c'est génial. En fait, il y a juste à, faut juste mettre, se cacher les yeux, compter jusqu'à 3 et le faire. Et voilà. C'est notre technique, ça. Fanny, je te disais, Fanny, tu mets tes mains devant les yeux et tu sautes. Et oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. Faut pas réfléchir. C'est, en fait, plus on réfléchit, plus le cerveau, il prend le lead sur ça. Et donc, Hmm. du coup, plus on devient paralysé par l'action. Alors qu'en fait, si on réfléchit pas à qu'on le fait, ben, en fait, t'as pas trop le temps de te raconter des trucs, quoi. D'ailleurs, même grâce à un post, tu as eu une nouvelle cliente, je crois, ou une demande de Oui, collaboration. oui. Et oui, oui. Donc, Trop bien. il y a que du positif, en fait. J'adore. Du coup, quelle prise de conscience as-tu eue? Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Ouais, je dirais que qui va avec l'énergie, c'est l'importance vraiment de prendre soin de soi, de son énergie, de s'octroyer du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment primordial parce que des fois, à être happé par le quotidien, avec tout ce qu'il y a à faire, bon, je prenais pas assez de temps pour moi. Et en fait, sinon, c'est de prendre les choses à l'envers et se dire que justement, il faut s'accorder du temps. De plaisir et du temps pour soi, pour se recharger, pour être encore en meilleure énergie et faire encore plus de choses qualitatives derrière. Donc ça, c'est une grosse prise de Mm. conscience, c'est vraiment hyper important. Euh, et puis avoir mettre plus de conscience aussi sur ce que je veux, plus de vraiment se poser des questions et se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Bah, c'est important en fait de faire des choses qui vont à l'essentiel par rapport à ce qu'on veut, quoi. De pas se Mm. disperser. Elle est tout droit, Et quoi. voilà. Ouais, d'aller tout droit, exactement. Aller tout droit. Exact. Et comment tu t'es aperçue de ça? C'était grâce à quoi? Toutes ces prises de conscience. Ouais. Bah, par exemple, pour l'énergie, se sentir fatigué constamment et de se dire, OK, là, je sens que c'est compliqué. Et de mettre en place des choses pour essayer de changer ça et de se rendre compte que ça fait du bien, ben ouais, en fait, go, quoi. Mm, ok. On continue. On En continue dans cette expérimentant. voie. Mm. Et c'est ça, en expérimentant et on se rend compte que plus on le fait, mieux c'est. Ben ouais, en fait, il y a juste à continuer, quoi. Mm. Il y a Je te juste à posais la continuer. question parce que tu m'avais dit que la masterclass Magic Organisation, elle t'avait bien aidé aussi, elle t'avait apporté pas mal d'outils. Ouais, elle est hyper bien, cette masterclass, parce qu'il y a vraiment plein d'outils. L'organisation, tu délivres vraiment beaucoup de choses dans cette masterclass. Et plein d'outils, des petits tips qui sont ça, plus ça. C'est des petits trucs faciles, en fait, et qui font que ça peut faire beaucoup la différence derrière, quoi. Ok. Donc, ouais, prendre du temps pour soi et s'organiser en conséquence. C'est tout ça un sujet de toute façon, mais voilà. Autre chose à rajouter sur les prises de conscience? Non, je dirais bah, l'organisation, ça je l'avais pas cité tout à l'heure, mais ça c'est vraiment hyper important de travailler sur ça. Franchement, c'est primordial quoi, à mon Mm. sens. Apprendre à prioriser, donc, tu dirais. Ouais, apprendre à prioriser.
Ouais. Apprendre à s'organiser, trouver du temps pour soi, pour voilà, trouver du temps pour tout, dans la limite Ok. du raisonnable, parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, mais dans ce qui est possible, c'est vraiment hyper important. Ok. Du coup, on peut passer à la quatrième question. Qu'est-ce que tu as appliqué du coup dans ton quotidien, dans ton business? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ça? Eh ben, toujours par rapport à l'organisation, du coup, toutes les méthodes, les petits tips, etc., ça, du coup, c'est quelque chose que je mets en place, et pas que dans le business, dans la vie perso, parce que du coup, c'est un peu lié quand même, les deux. Donc ça, je dirais ça. Après, l'importance de se vider la tête aussi par rapport à toutes les pensées, à tout ce qui est, ouais, tout ce qu'on se raconte, justement, de pouvoir l'écrire, tout le travail qu'on a fait aussi sur ça, sur la gestion des pensées, qui sont tellement importantes. Donc ça, je le mets en place et je le mets toujours en place. Et puis après c'est purement, bah, par exemple, par rapport à la communication, c'est quelque chose que j'ai mis en place, que j'ai mis un peu en pause là, ces derniers temps, mais que pareil, de continuer en fait à faire des choses, même si j'ai peur, de continuer à le faire et ça va très bien se passer, quoi. Bravo. Ouais, je crois que j'étais perdue. Ah non, c'est Ah, bon. J'ai eu un petit problème de connexion, je crois. Ça a bugué. ok, Mais je t'ai mais retrouvé. ok, bon bah tant mieux alors. Moi, je t'ai gardé, donc ça a l'air d'aller. Euh, Parfait. ok. Alors, du coup, quel changement tu as vu dans ta vie et ton business? Alors, le truc principal, c'est, je dirais, plus de clarté. Alors ça a été la révélation, quoi, parce que vraiment, de savoir vers où aller, non, mais c'est tellement important, en fait, parce que de pas se disperser, c'est de savoir ce qu'il faut que je fasse, en fait, par rapport à, pour arriver à mes objectifs. Et ça, c'est, même si des fois, il y a toujours des petites remises en question, nanana, mais voilà, au fond, au final, la direction, elle est là, et d'aller dans cette direction, les unes après les autres, quoi. Ça, c'est Hmm. vraiment... ça a changé les choses. Et je dirais aussi plus de sérénité. Euh, plus de sérénité, plus d'équilibre aussi entre la vie perso, la vie pro. Ça, je dirais ça aussi. Et après, dans le changement aussi, ben, d'un point de vue vraiment purement pro, ben, il y a eu des choses qui se sont mises en place avec une collaboration, avec une esthéticienne pour toute la partie réflexologie, et puis avec des structures aussi pour pouvoir voilà, faire partager la réflexion naturo dans les entreprises. Donc ça, c'est quand même chouette. Il y a eu plein de choses qui ont découlé avec un nouvel accompagnement aussi via Instagram. Enfin, voilà, de nouvelles choses, les débuts de plein de belles choses. Comment tu te sens par rapport à ça d'ailleurs? Bah, c'est hyper satisfaisant de se rendre compte qu'en faisant des choses, ben, ça bouge et il y a des résultats derrière, en fait. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis, ouais, c'est poser les bases, ça permet de prendre confiance aussi en ce que je peux faire, en ce que je peux accomplir. Donc c'est vraiment, c'est chouette. Ok, c'est incroyable hein, quand même, tout ce que tu as mis en place, toutes les collaborations, toutes les démarches que tu as fait. Enfin, c'est vraiment super, moi je trouve, tout le chemin que tu as parcouru. Tu as osé te dépasser en fait, hein, autant en postant qu'en osant aller démarcher des gens, en proposant des collaborations, c'est super. Bah ouais, bah merci pour ton retour. Et en fait, c'est vraiment les bases, quoi. Je dirais qu'on a beaucoup travaillé sur les bases et tout ce qui est important pour vraiment aller plus loin. Et ça, faut prendre le temps de poser les bases, je pense. Hmm, De retravailler sur tout ça et pour être vraiment plus claire, plus sereine et avancer encore plus vite vers les objectifs. ok. Du coup, pour ça, tu as eu Mais besoin de définir de la clarté, de trouver de la clarté. ouais, Et ça ça, c'est et comment ça a été possible ça pour toi durant l'accompagnement? C'est quoi qui t'a permis d'avoir de la clarté? bah, tout ce qu'on a fait ensemble, le fait de Hmm. tous les outils que tu as pu proposer, la visualisation, c'était super intéressant aussi. Il y a eu ouais, de se poser des questions sur ce qui me fait vraiment vibrer en fait au fond, et même si j'ai plein d'idées, plein de projets et ça, voilà, c'est en fait, mais de se concentrer sur ouais, c'est en discutant avec le coaching, avec tout ce que tu as pu apporter en fait. Ok. Et je te Euh, remercie. avec grand plaisir. C'est hyper intéressant parce que toi, euh, ce que moi j'adore en coaching, c'est que ta vision de la réussite à toi, c'est la tienne et celle de Jean-Jacques, c'est celle de Jean-Jacques, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse en coaching, c'est d'aller contacter ta vision de la réussite, ton ambition, et ce que toi, tu as envie de faire. Et la clarté, elle est là. Une fois qu'on touche à toi, ce que tu as envie, après, moi en coaching, je trace une ligne tout droit vers là où tu as envie d'aller et je t'emmène là. C'est très Mm. simple.
Et Ouais, ouais. ouais. Et ok. Du coup, que dois-tu encore travailler, tu penses? La communication, parce que c'est tout un sujet nouveau pour moi, donc il y a plein de choses à aller creuser, à aller faire là-dessus. Et puis toujours le passage à l'action, de toujours continuer à y aller, à le faire, à oser. Ça, c'est les deux gros challenges pour moi. Oui, il faut continuer faut pas s'arrêter sur cette bonne lancée, quoi. La communication et le passage à l'action. Continue d'y aller, même Ouais, si tu as peur. exactement. C'est exactement ça. Très bien J'adore. résumé. J'adore. Et les prochaines étapes, quelles sont tes prochaines étapes, donc, dis-nous. Et bien du coup, comme je cible beaucoup plus la réflexologie en entreprise, ça va être de continuer à démarcher pour pouvoir proposer ça. Euh, voilà, c'est principalement mes prochaines actions. Et puis du coup, ben, de tous les idées de poste, tout ce que j'ai en tête ou que j'écris par rapport à la communication, de pouvoir vraiment le mettre et de pouvoir le partager quoi, sur les réseaux. C'est les prochaines étapes. Et vu que cette vidéo va être publiée publiquement, peux-tu nous dire dans quel secteur est-ce que tu démarches des entreprises? Dans quel secteur est-ce que tu cherches à proposer tes services de réflexologie? Ouais, dans le Gard. Dans le Gard, principalement à côté du pont du Gard. En fait, après, je suis assez. J'ai un peu la bougeotte, donc je peux aller un petit peu, je peux faire un petit peu de route dans les environs, mais voilà, pour situer, c'est là. Autour Ok, de entre Uzès, Avignon et Nîmes. ok. C'est très précis, c'est bon, on a l'info. Voilà. Donc, continuer de se structurer pour la communication et démarcher des entreprises dans le Gard pour proposer des services de réflexologie. Ce sont les prochaines étapes pour toi. Et oui, c'est ça, dans un Ok. premier temps. Qu'est-ce que tu as aimé dans notre travail ensemble? Plein de choses. Je dirais que en premier, ce que je dirais, c'est ta disponibilité. Franchement, tu es toujours hyper dispo. À partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, j'ai tout de suite eu mon premier message sur WhatsApp. Faut savoir que Manon fait un suivi régulier. Toutes les semaines, on a le petit message. Faut savoir comment on va. Toujours dispo pour répondre à nos questions. Et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que, enfin, c'est vraiment génial parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, on n'est pas à l'aise, ou dès qu'on a une question, puis tu es super réactive. Donc ça, c'est vraiment chouette. Du coup, le côté personnalisé que j'attendais, il a vraiment été présent à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool. Tout ce que tu envoies aussi, les mails quand tu envoies aussi au cours de l'accompagnement, ça, c'est vraiment... c'était super, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les petits bottages de fesses, je dirais, qui font aussi du bien. Ça, c'est important aussi de souligner ouais, quand il faut se bouger un peu plus, quoi. Je dirais ça, bah, tous tes conseils pertinents, tout ce que tu partages aussi en plus du coaching, tous les outils enfin, tout ce que tu partages sur la plateforme à côté, c'est vraiment du plus. Et je dirais aussi enfin moi, ton côté minimaliste et passage à l'action que je trouve qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal au début du coaching. Et je trouve que c'est super intéressant tous les partages que tu as fait à ce sujet, quoi. J'aime, tu sais où tu vas, tu traces tout droit comme tu dis, on y va. Et du coup, ça pousse à faire la même chose, donc c'est chouette. Ok, quand tu Mais dis bon, minimaliste, passage à l'action, c'est un objectif. Quelle est l'action qui m'amènera à cet objectif directement? Je fais l'action et c'est tout. C'est ça que tu veux dire. c'est ça. Ok. Ouais, ouais, exactement. Se poser la question du chemin le plus court pour atteindre mon objectif et aller tout droit, comme ça. C'est ça. Et oui, Ok. ça, c'est vraiment, c'est top. Et puis, bah, je dirais aussi que le mastermind que tu proposes aussi, la rencontre avec les autres entrepreneurs que tu as accompagnés, c'est quand même super chouette. Hmm. Ça, c'est une super valeur ajoutée aussi. Et c'est de belles rencontres, beaucoup de partage, donc c'est chouette. Waouh. Merci Fanny. Je suis contente. Enfin, en tout cas, je suis vraiment ravie. Déjà que ça t'ait aidé, t'avoir autant aidé. Je sens vraiment que c'est. Enfin, ouais, je suis ravie de t'avoir apporté autant de valeur et de continuer de t'apporter autant de valeur. Vraiment. Merci beaucoup. Bah, merci. Si tu devais résumer cette expérience de coaching en un mot, lequel choisirais-tu? C'est pas facile de résumer en un mot, surtout que y a toujours plein de trucs qui me viennent. Mais je dirais quand même conscience. Euh,
Parce qu'avec le mot conscience, il y a la conscience de soi, conscience de l'importance du mindset, conscience de l'énergie, l'organisation, conscience de ce que je veux faire. Voilà, c'est vraiment le mot qui résume un peu tout, je Ok. dirais. Enfin, c'est un des mots, parce qu'il faut que j'en choisisse un. Voilà, ça sera celui-là. Excellent. Et enfin, la dernière question que j'aurais à te poser. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire coacher du coup par moi parce qu'elle a peur de ne pas obtenir de résultats? Bah, déjà, je dirais que à partir du moment où tu veux que les choses changent et que tu es prête à mettre en place les choses et que tu te dis, OK, je vais me faire accompagner, il y aura forcément des résultats déjà. Enfin, ça, c'est une certitude. Sauf si tu fais vraiment rien, mais bon, c'est pas le but du coaching. Et je dirais de foncer parce que, en fait, ça apporte tellement, tellement de choses. Et puis, surtout si le côté structure, le côté avoir la pêche, avoir l'envie d'y arriver, vouloir se dépasser, si tout ça, ça résonne pour toi, c'est sûr qu'il faut y aller, quoi. Il y aura pas de sujet, ça t'apportera forcément quelque chose et tu seras forcément contente. Enfin, voilà ce que je dirais, de pas hésiter. En fait, c'est comme le tout à l'heure, tu fermes les yeux, tu fais un, deux, trois, tu sautes et tu y vas. Et donc, tu te fais accompagner, voilà. Et de toute façon, le coaching, enfin, l'accompagnement, quel qu'il soit, c'est nécessaire à mon sens pour pouvoir avancer encore plus vite. Donc, des fois, on est tout seul et en fait, on se pose mille questions et du coup, on patauge, on n'avance pas. Alors que quand on se fait accompagner, bah, ça permet d'avancer vraiment plus vite et on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne de l'énergie, on gagne beaucoup de choses. Donc, il y a tout à y gagner, quoi, finalement. Waouh. Merci Fanny. Avec Ben, plaisir. merci beaucoup pour ton temps. J'ai terminé du coup les questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? À part te dire merci pour l'accompagnement, non, et non, on va clôturer sur ça. C'était vraiment chouette. Une super Merci beaucoup. expérience. Merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup pour ton temps, Merci. pour ton témoignage et tous tes mots qui me vont droit au cœur. Je vais laisser tes coordonnées du coup dans la description de la vidéo pour que les personnes puissent te retrouver sur Instagram et te contacter si jamais ils ont envie de programmer des séances de réflexo dans le Gard. Merci Fanny Avec pour grand ton temps. plaisir. Merci.